Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à l'émission à l'écran et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos commentaires pour alimenter les débats, pour alimenter la discussion autour de ce sujet consacré à la santé qui est considéré comme le plus grand des biens, pour répéter Cardinal de Berny. Depuis quelques semaines, Haïti observe une augmentation des cas de glomérulonéphrite aiguë. Plusieurs centres hospitaliers à travers le pays reçoivent beaucoup de patients présentant les signes et les symptômes de la maladie. À l'hôpital La Paix, près d'une trentaine de patients sont hospitalisés, un peu plus d'une quarantaine à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc, pour ne citer que cela. Au sein de la population, une vague d'inquiétude s'installe à cause de la montée alarmante et suspecte des cas de glomérulonéphrite aiguë. Cette maladie qui nous concerne tous, mais qui affecte surtout les enfants de 2 à 12 ans. Dans une correspondance, la direction d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche, DELR, une entité du ministère de la Santé publique et de la population, elle a informé les directeurs départementaux sur cette situation préoccupante qui s'installe sur le territoire depuis mars 2023 et qui affecte les enfants de moins de 18 ans. A-t-on déjà les moyens pour enrayer cette maladie qui vient s'ajouter à nos malheurs? Pourquoi et comment doit-on procéder pour se protéger et encore pour protéger nos enfants? En tout cas, la DELR exhorte les directeurs départementaux à renforcer la surveillance des éruptions cutanées et à faire une recherche active institutionnelle des cas similaires à partir du 1er mars 2023. Parmi les institutions mentionnées dans cette correspondance datée le 8 mai 2023, on trouve plusieurs centres hospitaliers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et de certaines villes de province. Devant cette situation inquiétante, quelle doit être la conduite à tenir? Quelles sont les mesures barrières pour se protéger? Que faire pour aider un proche affecté par la maladie? Ce sont les principales préoccupations auxquelles nous allons essayer de trouver des réponses tout au long de cette émission intitulée « La glomérulonéphrite aiguë, doit-on s'inquiéter ?» C'est une question. Pour en parler, nous recevons à l'écran un médecin pédiatre, chef de service à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Martine André Mentor. Bonjour Dr André, bienvenue à l'écran. C'est un plaisir pour nous gagner une émission ça. Et c'est le premier monde que nous avons contacté concernant la maladie. Et c'est un plaisir pour nous gagner sur le plateau. Bonjour Sydney, c'est un plaisir pour moi tout pour me répondre à l'invitation. D'accord. Et j'ai que moi été mentionné dans la mise en contexte là. Gagner correspondance à que direction et d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche qui en circulation sur les réseaux sociaux. Faut me dire que son correspondance qui est authentique, mais qui à la base d'une situation de panique. Côté que, et y a pile monde dans la population commence à poser cette question, qui ça maladie ça y est. Ou c'est une parmi les monde qui t'est alerté, autorité yo, qui ça qui t'est à la base de, et qui t'est motivé, qui t'est poussé à alerter autorité yo concernant et maladie ça qui c'est glomérulonéphrite aiguë. Faut me dire que maladie ça c'est pas une nouvelle maladie. C'est une maladie qui existait déjà et ce sont des cas que nous recevons à l'hôpital déjà. Par contre, avec fréquence que nous venons à recevoir depuis quelques temps, nous venons rendre nous compte que probablement il y a un bagage qui est en cours, il y a un événement qui est en cours qui n'est pas normal. Et c'est ça qui fait que nous venons penser qu'il est important que nous lancions l'alerte là et qu'il est important que nous alertions la population. Parce que c'est une maladie qui a des complications graves. Et dans la forme que les vient présenter actuellement, c'est pas comme ça d'habitude que les vient présenter. Donc, en fonction de tout ça, et le fait que les affecté essentiellement Timoun, donc nous pensons que l'était important pour que la société a au courant que bon événement qui a privé là et que il est important pour qu'on ait qui ça pour faire pour capable empêcher propagation. Sans que nous pas entrer dans aucun détail technique, et ni tout, nous pas utiliser un jargon médical que un pile monde dans la société a pas comprendre. D'ailleurs, on dit nous qui sa maladie a et qui j'en manifesté. Maladie ça est d'abord liée les gènes, glomérulonéphrite aiguë. On nous dit que un glomérulonéphrite aiguë capable secondaire à plusieurs germes. Il est capable secondaire à une infection à streptocoque,
streptocoque les streptocoque du groupe A. Il est capable secondaire tout à des infections virales, comme varicelle. Il est capable secondaire à des infections parasitaires. Mais là, nous devons mettre plus accent sur infection qui secondaire à streptocoque. Que j'en vini, c'est que son petit monde qui au début te gagné en angine, ça aurait les amygdales dans le panneau. Donc, gorge t'a fait le mal, il te gagné fièvre, il pas de manger. Ou bien, son petit monde qui te gagné infection peau qui manifestait par des boutons, qui connaît des petits globules, qui va le pu et qui va le faire malin, ça aurait un petit go. Donc, et c'est après, il y en a deux infections, ça entre 2 à 6 semaines que maladie GNA va le manifester. Donc, maladie GNA, c'est que microbe ça qui te bat infection en gorge avec infection en peau, il va sécréter des éléments qui vont rentrer en contact avec d'autres éléments dans le corps qui vont chita sur un timoun. L'albin chita sur un timoun, il va l'empêcher que rien réaliser fonction normale qu'il supposé réaliser. Rien normalement, il est supposé aider pour gérer équilibre dans le corps, équilibre en fonction, équilibre dans la quantité de l'eau avec quantité de sel qui n'a pas eu. Donc, le rien malade, il va pas faire fonction ça encore. Et c'est une fonction ça qui peut causer symptômes qui gagnent dans la maladie. Parce que depuis de l'eau a pas accumulé dans le corps avec sel, la balba ou ça relève inflammation, ça relève édème. Donc, comment elle commence, en général, c'est ti moun yo, le lever le matin, ou pour piéger ou enflé. Des fois, moun yo kon mal interprété, yo kon interprété le temps que c'est mal, ti moun nan mal dormi, ou bien c'est bête qui modèle, mais si ti moun nan te gen yon infection que m'te dit tout à l'heure, probablement li ka GNA. Après infection virale, ou ka rendre compte que ti moun nan ventre a pamflé, pied la pamflé, et puis ça qu'on arrive que ti moun sa yo pipi foncé, pipi à 4 couleurs Coca-Cola, ou bien il est capable, franchement, c'est bien sans la donne. Donc, ça a toujours ces symptômes GNA. Et dans certains cas, il y a des gens qui ne pas pipi dans la quantité normale que tu connais pipi. Donc, si tu connais pipi 3 ou 4 fois par jour, il a pipi une seule fois et en très petite quantité. Donc, tout ça, c'est symptômes GNA. GNA, ça nous les glomérulonéphrite aiguë. Le plus souvent, et c'est glomérulonéphrite aiguë post-streptocoque que nous rencontrons. Ça qui arrive dans GNA, c'est que rien n'a pas fonctionner correctement. Donc, le petit monde qui commence à enfler, arrive à l'hôpital, le contrôle les tensions, il joue une tension élevée. Donc, ça vient, c'est le ça, nous allons confirmer maladie, et puis nous allons confirmer maladie tout le ou va le faire petit monde dans pipi, ou va nous rendre compte que il y a sang dans pipi. Donc, c'est ça qui est en GNA. Ok, et étant donné que très souvent, il y a plusieurs maladies qui gagnent des signes et symptômes qui semblent, est-ce que nous pouvons comprendre tout le monde qui présente des symptômes, tout le monde qui a des symptômes, automatiquement nous pouvons dire infecté déjà ou bien atteint de maladie glomérulonéphrite aiguë? GNA, le fait que rien n'a pas fonctionné, le fait que ou gain et de monter, c'est un coup pour le monde. Donc, il y a un risque pour gagner ça ou les crises de tension, crises hypertensives. C'est gain céphalée, en fait, tête fait mal, tête li cap virer, li capable commencer par bien, et li quand même arriver dans le stade que les convulsés, ça ou les crises là. Et certaines fois, dans un cas plus avancé, si on a quand même mourir de ça. Et l'autre complication que ça cabaye, le fait que l'eau a accumulé dans le corps toujours, ça qu'on fait que l'eau arrive dans le poumon, si on les qu'on accumulé dans le poumon, fait que si on a toussé, il n'est pas capable de respirer, il a besoin d'oxygène. Et dans le cas ça encore, si un traitement pas installé bien rapide, si on est capable de respirer. Et le fait que maladie, c'est rien si on a que l'y attaqué, ça qu'on arrive que rien pas qu'à fonctionner du tout et que déchets viennent accumuler dans le corps si on a. Et dans le cas ça, il va bali ça il y a une insuffisance rénale qui va demander dialyse. Donc c'est pas une maladie qui on a dit qui banale, c'est une maladie, c'est vrai que en lui-même il est facilement gérable, mais depuis les complications qui sont installées, il vient vraiment
menaçante pour petit monde. Là, nous connaissons, nous vivons dans nos sociétés, nous pas vivre en vase clos, si mon nous yo, faut que socialiser, faut que yo aller à l'école, faut que yo aller à l'église, et après rencontrer ti moun dans entourage yo. Comment mode de contamination est en façon pour que nous cap bien comprendre façon que maladie en propager, si nous devons porter des protections pour ti moun yo pour nous arriver à faire ça. Comment maladie en propager? Donc, au début, peut-être dit que c'est une infection dans la gorge que ti moun nan genyen ou bien infection dans la peau. Donc, infection dans la gorge, ça nous relie angine et ça nous relie amygdale dans le langage panois créole. C'est que c'est une maladie, une bactérie qui est le streptocoque du groupe A. Quand il rentre dans la gorge ti moun nan, il fait gorge ti moun nan enflé, il fait gorge ti moun nan rouge, il fait li pas capable manger, il pas capable parler. Li ka bal fièvre tout, li ka bal kokazi. Et dans phase ça, ti moun nan li contagieux. Donc, yo dit que en général, 15% ti moun qui gen infection dans gorge ka développer GNA et 30% ti moun qui gen infection dans peau capable développer GNA. Donc, les ti moun nan gen infection dans gorge là, li a manger avec l'autre ti moun, avec même couvert, c'est-à-dire même cuillère, même fourchette. Li a boire dans même gobelet avec l'autre ti moun, li à l'école, la parler à l'autre ti moun, si gout craché a sorti dans bouche li aller sur l'autre ti moun, le ça l'autre ti moun qui dans entourage li capable attraper maladie. Donc c'est ça qui fait important. Si ti moun nan pas capable manger, si par exemple remarquer que ti moun a pris des crachés, li pas capable valer, li refuse manger, li gen ti fièvre, li important que ti moun s'arrête la caille. Il en est de même pour infection dans peau à tout parce que pour donc ti moun qui gen petit go donc et gros bouton qui gen pu qui ou bien qui gen ulcère qui fait malin gros bouton ça yo et ou moyen ti moun nan le ti moun a touché etc. Donc li contagieux, il est important que ti moun ça yo pas en contact avec le ti moun. Tout au moins tout autant que au beaucoup commencer prendre médicament pour infection ça. OK, mais est-ce que pas bon signe dès que nous la kay ti moun qui infecté à nous ka di li contagieux? Un signe particulier? Mais alors GNA c'est pas lui même non qui contagieux, c'est surtout angine qui contagieux. Donc le petit moun li pas capable manger, il gen fièvre, gorge a fait mal, il gen difficulté pour le valer, c'est déjà symptôme yo. Donc il capable commencer juste par un petit cocase, petit moun lever il va sentir bien, il gon ti fièvre, après il vient commencer gen douleur dans gorge, da fait ti tousser. Donc le ça c'est déjà symptôme yo. Donc on pas besoin de temps que il vienne dans stade GNA parce que déjà le petit moun nan gen dans stade angine, li dans stade contagieux, il ka bay le petit moun angine et petit moun ça depuis gagner angine, li déjà à risque pour lui développer GNA à la longue. Comme ça existe dans pile maladie, et nous connaissons gagner des porteurs sains. Est-ce que dans le GNA pas gagner des petits moun qui c'est des porteurs sains qui portent maladie mais qui pas développer aucun signe avec aucun symptôme? GNA, il y a deux cas qui sont asymptomatiques. Bon, il y a un petit moun qui kan fin faire infection, soit dans gorge, soit dans peau, ou bien une autre infection qui décide autant pour varicelle, qui développe GNA, mais il évolue à bas prix, c'est-à-dire que il pas trop grave, ni il pas ba petit moun symptôme. Donc, si c'est GNA, c'est pas GNA qui problème vraiment parce que c'est pas contagieux. Donc, même le li asymptomatique, il pas un problème pour entourage petit moun qui t'a gagné. Nous pouvons jeter un coup d'œil sur les correspondances DELR là. M'a dit DELR là, c'est Direction d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche. Dans le deuxième paragraphe là, mais ça que le dit. La direction a reçu des alertes relatives à des cas de glomérulonéphrite aiguë chez des enfants de moins de 18 ans. Est-ce que ça veut dire que jeunes que nous gagnons, qui gagnent plus que 18 ans, ou bien adultes, yo pas à risque pour développer maladie? Alors, il y a un groupe qui est plus à risque que l'autre. Donc, en général, le document dit que si moun qui est plus à risque, c'est tranche d'âge entre 2 à 12 ans. Parce que ouais que c'est moun qui est plus atteint par streptocoque du groupe A. Par contre, yo kon découvrir maladie kay ti moun de moins d'un an, yo kon découvrir tout kay moun jusqu'à 20 ans. Mais tranche d'âge qui est plus incriminé qui plus à risque, c'est entre 2 à 12 ans. Donc, c'est ça et document dit. Mais par contre, je me dis là, il peut aller au-delà.
li ka aller au-delà, et gen même grand monde qui kon fait. Sauf que li pa pral gen même intensité, li pa pral gen même degré de sévérité que la ka an ti moun. Pendant que nous là, est-ce qu'il y a un grand monde qui atteint ou bien qui a développé pas ta représenter un danger pour propre petit pli ou bien pour monde qui dans entourage li? Effectivement, si un grand monde développé un gène, il y a un risque pour l'autre petit monde qui est dans l'entourage. Donc, un professeur d'école, par exemple, il y a un maman qui a plusieurs petits monde. Donc, depuis qu'il y a une infection dans la gorge, c'est important. Depuis qu'il pas senti bien, il senti gorge enflée, etc., il senti pas cavaler, il est important que le prenne médicament et que l'essayer limiter tout contact avec l'autre petit monde qui est dans l'entourage. Pas bouillot, pas parler trop près, pas manger dans le même couvert avec eux, pas boire dans le même gobelet avec eux. Donc, il est important que des mesures de barrière capables d'installer des mesures d'hygiène. Donc, si mon a une infection dans la peau, il faut le baigner, il faut bien avec savon antiseptique pour traiter infection peau, hein, et même pour antibiotiques. Bon, suivant prise en charge médicale que les jeunes. Donc, il est important que gagne des mesures d'hygiène. Et il est même important non seulement pour grand moun yo, mais pour petit moun yo tout. Si petit moun nan gen infection dans gorge là, parents supposé qu'un bil la caille, pas voyer l'école. Pas voyer l'école. Petit moun ça pas tourner l'école 2 jours après que le commence le traitement. Mais sinon, depuis petit moun nan gen fièvre, toujours pas voyer l'école. Depuis petit moun nan symptomatique, il pas à l'école là parce que il contagieux. Donc et même grand moun nan qui en contact avec là, si li en contact direct avec petit moun nan, il est important que à l'hôpital que dépiste et si yo rend yo compte que ils sont cas contact, yo supposé par le traitement tout pour camper chaîne de transmission. Tout à l'heure, on t'a parlé de une fois que un petit monde malade, nous supposons qu'il y a la caille et ensuite faut que parents ça tout, l'État va prendre précaution et lui-même l'État supposé aller à l'hôpital pour que dépister parce que yo ka considérer comme un cas contact et lui-même qui peut aider parents ça qui peut aider petit monde comment qui comportement que le supposé gagner pour protéger tête li lorsque li devant un petit monde qui déjà atteint par maladie. OK. Si par gen un petit monde qui gen, il pense que il gen infection dans gorge, meilleur comportement li, c'est premièrement mener petit monde à l'hôpital pour capable dépister est-ce que c'est effectivement ça que le gen. Donc si qu'on y a là et petit monde dans tranche d'âge pour développer maladie, il a fait examen pour lui, si on découvre que c'est angine streptocoque que il gen, il a traité et parents ça tout. Donc meilleure façon que lui capable comporter, c'est éviter trop embrassade, éviter manger à la même couvert avec Timouna, éviter manger dans même boire dans même gobelet avec Timouna et surtout le plus important c'est conduire Timouna dans un centre hospitalier côté pour capable faire test pour Timouna pour pas le médicament et faire test pour parents tout si yo joine des éléments qui prouvent que moun était en contact avec streptocoque là, il y a pas le traitement tout comme prophylaxie. Eh bien, sous marché haïtien, est-ce que nous pas gagné des vaccins que yo kabay pour protéger la population qui peut atteindre par maladie pour éviter que nous tombions dans kachouboumbe, si vous voulez dire ça comme ça? Yeah, malheureusement, merci pour la question, mais malheureusement, pas de vaccin pour le moment contre le streptocoque du groupe A. Côté wap travail là, en moyenne, combien de cas que vous recevez par jour? En moyenne, en valeur moyenne? En moyenne, nous avons recevoir 3 à 4 cas par jour. Par rapport au nombre de cas qu'on recevra par jour et suivant le nombre de cas qu'on recevra habituellement, est-ce qu'on a considéré, nous avons dit déjà, nous face à une épidémie? Alors, normalement, et suivant le document que nous lisons, GNA, c'est une maladie que décrit qui est sporadique, mais qui des fois est épidémique. Nous déjà, dans une trentaine, nous déjà recevons une trentaine de patients. Que dans pile petit monde qui vient avec SMIO et que nous fait examen, nous confirmer, nous capable avancer que nous avons épidémie. Nous avancer ça. Nous t'avons demandé où, à partir de qui l'heure
yon parent t'a supposé faire diligence pour le mener Timon yo dans un centre, pour qui raison moi insister sur ça, parce que qu'on joine des parents qui gagne Timon qui malade, avec qui pas gagne fièvre, qui capable gagne seulement douleur dans gorge et peut-être qui gagne des symptômes qui pas trop graves, yo kembe Timon yo la caille. Est-ce que pas gagner yon période à partir de là, ça qu'a dit faut que parents mène Timon dans l'hôpital et dès que l'on tel ou tel symptôme. L'état important pour que Timon soit à l'hôpital dès le début. Depuis notre stade angine, il a besoin de dans le stade GNA. Parce que GNA, en général, il prend un petit temps pour le développer. Il peut développer 2 à 3 semaines après que Timon a angine et jusqu'à 3 à 6 semaines après un petit go. Par contre, depuis quelques temps, et nous remarquons que il y a Timon qui finit l'hôpital, qui gagne un GNA en même temps avec un angine qui active, c'est-à-dire on engine qui l'a toujours. Donc, c'est important, depuis que mon a commencé à gagner fièvre là, il gagne une difficulté pour manger, il gagne tout le dans gorge, il pas cavaler, depuis dans ce stade, ça, il est important que à l'hôpital pour gagner un médicament. Et puis, pour éviter que les transmettent microbes à l'autre Timon. Dans le cas, nous avons un patient qui arrive à l'hôpital avec maladie et puis qui joue un bon soin. En moyenne, ça prend combien de temps pour que le patient soit guéri, soit traité de maladie? Et normalement, il va dépendre de gens patient arrivé à l'hôpital. Donc, il varie entre 1 à 3 semaines. Donc, si mon arrivé avec œdème, avec tension élevée, ça arrive dans une semaine stabilisée. Par contre, s'il arrive avec OAP, donc il va pas respirer, il arrive avec crise hypertensive, ou bien d'arriver dans un stade de insuffisance rénale aiguë, ça prend plus de temps. Donc, et plus maladie, plus symptômes, plus complications qui sont installées, plus mon a fait temps à l'hôpital. Mais en général, il varie entre 1 à 3 semaines. D'ailleurs, tension en tout, yo bali jusqu'à 2 semaines pour le normaliser. Parce que s'il va normaliser après 2 semaines, non, obligé de penser à l'autre bagaille, obligé à investiguer l'autre problème bagaille. Par rapport à nombre de cas que nous recevons déjà dans l'hôpital là, qui suivent bon traitement, et est-ce que nous avons des gens qui exercent et généralement ça prend combien de temps pour que les gens exercent? Ok. Par rapport à cas que nous recevons, en fait, la majorité de gens exercent. Et durée d'hospitalisation, il va dépendre de degré de gravité maladie. Donc, si tu m'en venu bonheur, il va arriver dans cette complication. En général, c'est tu qui va la caillou en 1 semaine, maximum 2 semaines. Par contre, si tu m'en arrive dans le cas OAP, dans le cas que le pas respirer, il besoin d'oxygène, ou bien dans le cas que il gagne tension qui est très très élevée, qui a besoin d'un pile médicament pour stabiliser, ça peut arriver que Timon aller jusqu'à 3 semaines. Mais en général, en 1 à 2 semaines, Timon est stabilisé et il rentre la caillou. Et nous avons dit que jusqu'à présent, dans le cas que nous recevons, nous n'avons pas de décès. Donc, c'est une bonne chose, nous sommes contents pour ça. Non, et nous n'avons pas de décès jusqu'à présent grâce à Dieu. Ok. Est-ce que, pour la société, est-ce que Timon Sayo, une fois que vous finissez de suivre le traitement, nos exéatéo, il pas représenté aucun danger pour tout le monde qui est entourage, pour le monde qui est entourage en général. Ça qui qu'on arrive, des fois, nous connaissons tout le monde qui retourne. Parce que tension artérielle là, il gagne jusqu'à 2 à 3 semaines pour le normaliser correctement. Ça qu'on arrive que tout le monde, parce que le tout le monde ça ou gagne maladie GNA, nous recommandons pour pas manger sel. Donc, parce que rien pas qu'à éliminer sel, il pas qu'à éliminer tout parce que les malades. Donc, nous recommandons pour que Timonio manger qui sans sel. Mais ça qu'on arrive de arriver la caillou, malheureusement. Soit que vous pas prendre un médicament parce que vous connaissez son médicament quand même. Soit que vous commencez à manger celle-là et vous retournez avec tension qui est élevée. Après, bon, il y a 2 cas de rechute sporadique et il y a 2 cas qui ont développé insuffisance rénale à la longue. Mais il y a vraiment minimum. Et avec coronavirus là, je dis, nous venons remarquer ou bien nous venons définir l'importance médecine traditionnelle gagnée dans la réalité médicale haïtienne. Si nous sommes récemment avec coronavirus et nous avons pile technique maison, en pile tisane, en pile thé qui t'a aidé nous combattre maladie ça. Dans le cas glomérulonéphrite aiguë, est-ce que pas gain des techniques maison qui sont très efficaces pour aider nous combattre l'épidémie ça?
et en fait, traitement traditionnel yo existe, non pas qu'à dire que yo pas gain effet yo, ni non pas qu'à dire que non pas qu'à arrêter dans le déni. Par contre, pas qu'à bailler détails sur lui moi-même parce que moi pas expérimenté ni que moi pas gain tout détail d'information sur lui. Donc, pas qu'à encourager moun yo ni dire ben qui ça pour prendre ou pas. Seulement, seul ça me dit c'est que GNA c'est une maladie qui secondaire à une infection continue de gain. Et infection en général est traitée par des antibiotiques. Et GNA, c'est un symptôme que le baillot, tension élevée, inflammation, c'est médicaments que nous baillons l'hôpital qui pour gérer si un symptôme ça. Donc, on pas encourager mon yo juste rester là quand yo fait du traitement et que on va connaître exactement qui conséquence que le ka gagné ou bien qui effet que le ka gagné parce que l'orité là quand ce moun il fait à un certain moment il ka bali céphalie, il ka bali vertige, il ka bali trouble visuel et même rive dans convulsion. Donc il vraiment recommandé si ti moun gen signe symptômes mener à l'hôpital. D'accord. Et son plaisir, oui, pour nous débattre autour de ce sujet, ça, moi-même, je suis édifié, mais j'espère que chaque graine et internaute qui t'a regardé, ils comprennent mieux, ils moins inquiétés par rapport à la maladie. Mais sous ta dernier mot, docteur, qui ça le tapie? Si mon dernier mot, c'est que je vais encourager mon yo pour yo plus vigilant, pour yo plus véatif et pour yo respecter beaucoup plus règles d'hygiène yo. Parce que, j'aime te dire au début, maladie, yo rend yo compte que li développer en épidémie, surtout dans le milieu qui gagne promiscuité, dans le milieu qui gagne, règles d'hygiène qui vraiment faible, et dans le milieu qui gagne pile pauvreté. Donc, nous déjà connaissons dans quel pays nous vivons, nous déjà connaissons que moyens limités, et nous pas gagne pile l'hôpital, nous pas gagne pile centre qui fait dialyse. Donc, si ti moun yo déjà dès le début, depuis ti moun nan gagné angine, comme si gauche a fait le mal, il pas capable manger, il gagne fièvre, m'encourager tout le monde chercher chemin l'hôpital. Et puis respecter mesures d'hygiène yo, baigner ti moun yo, laver koy yo avec savon, bay chaque ti moun couvert pa yo, bay yo gobelet pa yo, éviter promiscuité. Et puis m'a pour dire encore depuis ti moun nan gen symptômes, depuis nan angine nan gauche fait mal là, men dans l'hôpital. Nous pas besoin de tenter nan figi enflia, nan pi enflia, nan tension élevée, m'encourager tout le monde mener ti moun yo l'hôpital pour capable prendre soin parce que ti moun yo c'est yo qui avenir pays et si yon ti moun malade là l'école li bay tout ti moun ni si tout ti moun commence malade commence gen problème nan rein si problème nan rein ça commence arriver dans complication dans insuffisance rénale donc nous va aller faire une catastrophe. Donc il est important que nous reconnaître signaux très tôt et que nous fait suivi en milieu hospitalier. D'accord, merci docteur, merci parce que tu as choisi de répondre à une question, nous. Merci parce que tu es disposé temps pour parler avec nous. C'est nous qui remercions pour l'occasion que vous avez nous pour nous capable de parler avec la population, pour nous expliquer qui sa maladie est et qui côté que le arrive en termes de complications. Donc c'est vrai que son maladie qui sous comme c'est bonheur ou cap bien corriger, mais sinon tout est capable fatal. Donc, nous remercions parce que tu as une occasion ça pour nous parler avec la population. Voilà, madame, monsieur, c'est là notre mettez en bout dans l'émission pour jeudi, pour semaine. Nous sommes contents avec vous. J'espère que vous soyez édifiés. Tout le monde qui était inquiété, nous connaissons qui ça pour nous faire. Merci, bye bye et à la prochaine.